Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice qu'on m'a posé sur un commentaire. Donc, montrer que pour tout réel A et B, A plus B puissance 4 inférieur ou égal à 8 fois A4 plus B4. Montrer que c'est toujours vrai. Alors, comment fait-on? Alors, je vois deux options possibles. Donc, première option, ça c'est une équation, il y a deux variables A et B, ça fait peut-être une de trop. Donc, on peut essayer de se ramener à une seule variable. Alors, comment on fait? Et donc, c'est la première méthode, comment se ramener à, on va dire, une seule inconnue. Pour ça, je vais avoir besoin de diviser par b. Donc, je vais prendre un premier cas. Hein, b égale 0. Qu'est-ce qui se passe si b égale 0? Donc, ça veut dire qu'à gauche, on a a plus b puissance 4 qui vaut a 4. À droite, 8a4 plus b4 vaudra donc 8a4. Et on a effectivement a4 qui est plus petit ou égal à 8a4. Si a égale 0, c'est l'égalité, par exemple. Donc, c'est vrai. Ok. Donc maintenant, je m'occupe du deuxième cas. B est différent de 0. Et dans ce cas, je vais diviser par B4. Alors regardez, ça va faire A plus B. Donc, euh, puissance 4, 8 fois A4 plus B4. Je divise des deux côtés par B4. Hein. J'ai considéré que B était non nul et positif. D'accord? Donc je peux tout à fait diviser sans changer l'ordre. Ici, je rentre le B à l'intérieur. Donc ça équivaut à A sur B plus 1 puissance 4. D'accord? Inférieur ou égal à 8. Donc, A4 sur B4, ça fera A sur B puissance 4 plus B4 sur B4. Voilà. Donc ici, on va poser. Hein. Donc, on pose x égale A sur B. Et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir que je montre que, eh bien, pour tout x appartenant à R, A est quelconque, B non nul, donc A sur B va décrire tout l'ensemble des réels, il faut que je montre que x plus 1 puissance 4 est toujours inférieur à 8x4 plus 1. Comment fait-on ça? Après, on va considérer une fonction donc définie sur R par donc la fonction x associe x plus 1 puissance 4 moins 8x4 plus 8. Je n'ai pas mis les parenthèses, mais les voici. Donc on va f c'est un polynôme, donc on dérive f'. C'est donc 4x plus 1 au cube moins 32x3. Voilà. Alors ça, est-ce que ça se factorise? Parce qu'il faut trouver le signe. On va factoriser, bon, déjà par 4. Ensuite, on va avoir ici quelque chose d'intéressant. On a du a cube moins b cube. Donc déjà par 4, ça fait x plus 1 au cube moins 8x3. Et 8, c'est le cube de 2. Donc ça fait 2x au cube. Après, on va considérer une fonction donc définie sur R par donc la fonction x associe x plus 1 puissance 4 moins 8x4 plus 8. Je n'ai pas mis les parenthèses, mais les voici. Donc on va f c'est un polynôme, donc on dérive f'. C'est donc 4x plus 1 au cube moins 32x3. Voilà. Alors ça, est-ce que ça se factorise? Parce qu'il faut trouver le signe. On va factoriser, bon, déjà par 4. Ensuite, on va avoir ici quelque chose d'intéressant. On a du a cube moins b cube. Donc déjà par 4, ça fait x plus 1 au cube moins 8x3. Et 8, c'est le cube de 2. Donc ça fait 2x au cube. Voilà, on a ici ceci. Alors est-ce qu'on peut trouver le signe? Bah, ça dépend de x, hein, évidemment. Alors là, ici, x étant quelconque, c'est pas simple. Donc on va factoriser a cube moins b cube, a cube moins b cube. Alors là, regardez bien. Alors, on peut marquer que f' de 1 est égal à 0. C'est simplement. Regardez. Quel que soit x strictement plus grand que 1, eh bien, x plus 1 est plus petit strictement que x plus x, d'accord? Donc plus petit que 2x. Ça veut dire que, donc, x plus 1 au cube est strictement plus petit que 2x au cube. La fonction cube est strictement croissante. Hein. Donc ça, c'est important. X donne x cube est strictement croissante. Elle conserve strictement l'ordre. Et donc ici, ça veut dire que x plus 1 au cube moins 2x au cube est négatif. Donc f' de x est strictement négatif. Pour tout x strictement plus petit que 1, eh bien c'est l'inverse. X plus 1 va être plus grand que x plus x. Donc plus grand que 2x. D'accord? Conclusion. F' de x, hein, donc au cube, ça va être conservé, donc f' est strictement positif. On obtient un tableau de signes ici qui va nous permettre d'avoir les variations de
f, pardon. F', donc, s'annule en 1. Il est négatif après, positif avant. Donc, on a une fonction qui est croissante pour f et décroissante. Donc, f a un maximum en 1. Alors, si on regarde f de 1, eh bien, quand je remplace en haut, ça fait 1 plus 1, 2, 2 puissance 4, 16, moins 8 fois 1 plus 1, ça fait 16, moins 16, ça fait 0. Voilà, ça c'est très intéressant. On en conclut que, donc, tout x appartenant à R, f de x est donc inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit A et B un couple de réels, avec un B on a dit qui était non nul, eh bien f de A sur B est donc négatif. Conclusion, quand je remplace, j'ai donc A sur B plus 1 puissance 4 plus petit que 8, A sur B puissance 4 plus 1. On multiplie tout par B4 qui est strictement positif. Ça fait donc A plus B puissance 4 inférieur ou égal à 8 A4 plus B4. C'est exactement ce qu'on voulait. Et donc on a terminé, on a fait les deux cas. Hein. C'est vrai si B égale 0, c'est vrai si B égale différent de 0. Donc c'est vrai quel que soit B. Et donc c'est vrai pour tout A et B réel. Voilà, ça c'est la première méthode. Vous voyez, on utilise une fonction. Donc il y a une deuxième possibilité qui n'utilise pas de fonction. Ça, c'est une fonction f à deux variables, f de AB, qui sera donc a plus b puissance 4 moins 8 a4 plus b4. Et on va poser a égale p plus q sur 2 et b égale p moins q sur 2. Un petit peu comme de la trigo, parfois on fait ça. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? F de AB sera donc, alors a plus b, vous voyez, on a les q qui disparaissent, ça va être p sur 2 plus p sur 2, il vous reste p4 moins 8. Donc P plus Q sur 2 puissance 4 plus P moins Q sur 2 puissance 4. Ça fait P4 moins 8. Alors ici on développe. Alors je vais d'abord enlever les deux. 2 puissance 4 ça fait 16. Donc je sors des 16 avec le 8 qui est devant. Ça veut dire qu'ici il va me rester 1 demi. Donc j'ai 1 demi. P plus Q puissance 4 plus P moins Q puissance 4. Ah, je vais développer les puissances 4. Alors, je vais vous rappeler quand même, c'est le binôme de Newton, programme de maths expert. A plus B4, c'est A4. Plus, alors, pour avoir les coefficients, hein, on a le triangle de Pascal, ça c'est le coefficient du carré, du cube. La puissance 4, c'est donc 1, 4, 6, 4, 1. D'accord, donc ici c'est 4A3B plus 6A2B2 plus 4AB3 plus B4. J'applique ça ici avec P plus Q. Donc, alors je vais doucement, P4 plus 4 P3Q plus 6 P2Q2 plus 4 PQ3 plus Q4. Maintenant, le deuxième, il y a un moins, donc ça veut dire quand il y a un moins, ici, un terme sur 2 est négatif. On prend le deuxième et après on alterne. Donc c'est un P4 moins 4 P3Q plus 6 P2Q2 moins 4 PQ3 plus Q4. Alors, on voit bien qu'il y a des termes qui disparaissent, hein, ceux où il y a eu un moins qui est arrivé. Voilà. Les autres s'ajoutent. Donc on a P4 moins 1 demi de 2P4 plus 2Q4 plus 6 et 6, 12, 12 P2 Q2. J'ai oublié personne, non c'est bon. On enlève la parenthèse. P4 moins demi de 2P4, il n'y aura plus de P4. Par contre, il va me rester donc moins 1 demi de 2Q4. Donc il reste moins Q4 moins 6P2Q2. Et ici, on remarque qu'on a donc moins Q4, donc c'est un carré, moins 6 fois PQ, donc au carré. On a donc ici, plus, pardon, on a ici 2 carrés. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Comme il y a le moins, ça nous donne quelque chose de inférieur ou égal à 0. Alors la seule chose qu'il faut montrer, c'est qu'on peut trouver P et Q tel que A égale P plus Q sur 2 et B égale P moins Q sur 2. D'accord? Donc on va inverser ce système, tout simplement. Donc si je pose A égale P plus Q sur 2 et B égale P moins Q sur 2, on fait très souvent ça en trigonométrie. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut conseiller? On peut par exemple ajouter les deux lignes, L1 plus L2, donc A plus B, qui va être égal à P.
Et P sur 2 plus P sur 2, ça fait P, les Q disparaissent. Ensuite, si vous voulez avoir Q, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la différence entre la première et la deuxième ligne. Ça veut dire que A moins B est égal à Q. Oui, c'est tout simple, c'est très habituel à faire. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On va vous montrer que F de A, B est donc égal à moins Q4, c'est-à-dire A moins B puissance 4, moins 6 fois P carré, donc A plus B carré, A moins B carré. Et donc, quel que soit A et B appartenant à R carré, F de AB est donc forcément ici négatif. Hein, et donc, il suffit de mettre le 8 à 4B4 de l'autre côté. Et on a terminé ce joli exercice. Hein. Donc voilà, à vous de choisir quelle méthode vous préférez. Alors, la méthode 2, il faut avoir cette astuce de prendre P plus Q sur 2, P moins Q sur 2. Voilà. Et vous voyez qu'après, on a utilisé une fonction à deux variables. On a développé. Bon, on a de la chance, ça marche bien. Voilà. Bon, la solution méthode 1 est plus naturelle, on va dire, hein, parce que, effectivement, étudier une fonction, ça c'est assez classique. Alors, il fallait penser, par contre, dans la méthode 1, à revenir à une seule variable. Voilà. À très bientôt, en espérant que ça vous ait plu.